Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Alors j'ai un rôle particulièrement compliqué, c'est d'essayer de vous faire rire, d'essayer de vous faire oublier que la journée est longue et de vous faire patienter jusqu'à l'arrivée de la ministre. Donc je vais faire un petit numéro de claquette. Je vais vous faire un petit numéro de claquette sur un sujet dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, à savoir, comme disent les anglo-saxons, un éléphant dans la pièce. À savoir le lien effectivement entre ce qu'on a raconté tout au long de l'après-midi sur l'actionnariat salarié et puis grosso modo la participation au capital et puis des questions de pouvoir. Parce que derrière l'actionnariat salarié et l'épargne salariale, il y a aussi des questions de pouvoir et on peut pas le nier. Alors j'avais prévu de vous raconter, de vous faire une grande expédition sur l'histoire et notamment l'histoire politique. Je pense que ça aurait plu à François Perret qui a déjà jeté les bases de ce que j'allais raconter. Je vous renvoie à l'ouvrage qui a eu la chance surtout de bénéficier de la contribution exceptionnelle du plus grand absent présent, à savoir Nicolas Aubert, donc on n'a jamais autant cité. Donc je pourrais également lui envoyer un message en lui disant qu'il était la star la plus absente de cette journée. On a travaillé alors sur un truc qu'on fait assez rarement en recherche, sur un bouquin, parce que ça nous rapporte strictement rien, si ce n'est un peu de publicité dans d'obscurs canards. Et surtout d'avoir le plaisir avant tout d'être invité par des collègues dans différents séminaires. Il y en a pas mal ici dans la salle. On a travaillé sur une question qui nous intéressait à titre personnel avec Nicolas. C'est finalement, est-ce qu'il y a un modèle français de participation ? Donc le titre est un peu nébuleux, un peu obscur. Mais c'était un voyage. On n'est pas politiste. Enfin, Nicolas un peu plus que moi. On aime bien l'histoire, mais on n'est pas historien non plus. Et on s'est fait plaisir en écrivant un bouquin sur ce sujet-là, en essayant de se dire finalement, quand on arrive aux différentes lois qui ont été citées par François Perret, qui est une vraie dynamique qu'on a aussi vue dans les chiffres tout au long de cet après-midi, est-ce que ce n'est pas le fruit d'une histoire un peu particulière qui est celle de la France ? Et donc, très rapidement, pour vous raconter et vous balancer quelques photos tirées de Google Images, dont vous reconnaîtrez peut-être certains visages, vous dire très simplement qu'en France, on a une histoire particulière. Souvent, dans le monde de la recherche ou dans le monde de la gouvernance, on a coutume de dire qu'en France, on a un système un peu hybride où on pique de temps en temps quelques éléments du système anglo-saxon et puis parfois on ressemble un petit peu aux Allemands et puis parfois d'autres systèmes de gouvernance. Ben oui, on a un système particulier qui est le fruit de différentes histoires politiques, économiques, entrepreneuriales. Les premiers éléments, on les trouve très clairement, et Thibault peut-être l'évoquera, du côté des coopératives de travailleurs. Merci Jean-Philippe d'avoir cité aussi cette tradition, qui est une tradition réelle dans la participation au capital. Là, vous avez Charles Gide sur la gauche et Jean-Baptiste André Gaudin qui, pour les amateurs de la Picardie, avait fondé un palais social qui s'appelle le Familistère de Guise dans l'Oise. Et puis évidemment, la figure tutélaire que François a rappelé, le général de Gaulle, qui, dès le discours de Saint-Étienne de 48, a posé les bases de la fameuse triple participation. Je tiens à vous le dire, ça n'existe, je dirais, alors je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais nulle part ailleurs dans le monde. On a effectivement ce système de triple participation. On a à la fois du capital, de la participation à la gouvernance, à la vie de l'entreprise. En Allemagne, qui est souvent citée comme une référence, on a une participation à la gouvernance et système de codétermination, mais avec peu de participation au capital. Et en France, on arrive effectivement à tenir sur ces deux jambes et sur les deux bouts. Il y a toute une histoire syndicale qui a été rappelée aussi par différentes interventions. Et puis le grand tournant de l'histoire, en tout cas la grande déception, parce qu'on a enquêté un petit peu sur un cold case avec Nicolas, c'est le rapport Sudreau, voilà, qui est ce que peut produire de mieux l'administration française combinée à toutes les forces intellectuelles du patronat, du syndicalisme et des chercheurs aussi qui ont accompagné ce travail merveilleux de François Sudreau. Et puis les années 70 étaient très intéressantes. Et puis patatras, il y a eu la crise. Et donc toutes ces propositions qui étaient extrêmement stimulantes et qui ont été quasiment reprises en partie dans la loi Pacte sur certains éléments, étaient déjà présents il y a 70 ans. Donc je fais un petit peu mon vieux grigou à vous dire que c'était mieux avant, mais en tout cas, avant aussi, il y avait des choses très, très intéressantes. Et puis, j'ai eu l'occasion de l'évoquer en privé avec François. On a eu des textes un peu plus techniques, alors qui ont permis de lancer certains sujets autour de l'épargne salariale dans les années 2000. Et puis, en 2010, enfin le retour, enfin à nos yeux, une reconnexion avec cette tradition historique et politique, puisque les années 2010 ont permis d'alterner effectivement autour de propositions et de textes qui tantôt ont facilité ou ont favorisé la participation au capital, sans négliger
la participation à la gouvernance. Et ça, c'est effectivement quelque chose d'assez singulier. Simplement vous dire que le débat, il est parfois pollué par des termes qui sont absolument impropres. Alors, on n'est pas ici à l'école normale sup à faire de la sémantique ou de la sémiologie, mais il y a des termes qui sont connotés et qui sont connotés négativement. Le terme de cogestion, on en entend parfois parler, ça n'existe pas. C'est une chimère, en fait, qui est parfois utilisée d'un point de vue idéologique dans les débats ou dans certains éléments, mais ça n'existe pas. Il n'y a aucune entreprise, alors encore une fois, sauf exception, effectivement, avec les coopératives de travailleurs, qui n'admettrait ou qui serait sous ce terme de cogestion. On peut parler de codétermination, de co-surveillance. Co-surveillance, c'est le terme français issu du rapport Sudreau pour désigner effectivement cette association, on a beaucoup employé ce terme, à la fois au partage de la valeur, partage des profits, et puis un destin qu'on veut le plus commun. On a effectivement ici des fonds comme Christophe Deldic avec Turin et puis d'autres acteurs ici dans cette salle qui poussent aussi à associer les salariés effectivement à un destin commun, et les dispositifs d'épargne salariale permettent cette association. Donc, ne nous méprenons pas sur effectivement certains termes qui pourraient être pollués. Vous dire que la France est certes dans une posture hybride, mais si vous référez simplement à la couleur qui figure ici, effectivement, les champions de la représentation, cette fois des salariés, au Conseil et à la gouvernance sont effectivement plutôt du côté du Nord. Il n'empêche, retenez bien effectivement que cela se fait généralement avec une faible participation au capital, ou en tout cas avec une forme de déconnexion entre les deux. Ce que la France a réussi à faire, on aime bien parfois bâtir des cathédrales en France, ce que certains appelleront des usines à gaz, mais on a réussi cet exploit et ce grand écart effectivement entre toutes les formes de participation, et je crois que c'est effectivement quelque chose qui est à saluer. Il me reste 12 secondes et je vais vite accélérer avant que Thibault ne me vole dans les plumes. Et vous dire également, si vous avez un cadeau à faire pour Noël, effectivement, séquence d'autopromotion, n'hésitez pas à acheter notre ouvrage, non pas pour ce qu'on a écrit, mais pour la merveilleuse préface que nous a signé un des grands économistes français spécialistes du sujet, Olivier Favreau, qui nous rappelait avec d'autres auteurs, dont Antoine, qui est présent ici, qui effectivement, pourquoi on a ce sujet-là qui revient et pourquoi on a effectivement ce système français qui est si particulier. Tout simplement parce qu'en France, on est en train de se poser la question, qui est une question vieille comme l'économie politique, c'est qu'effectivement, une entreprise, c'est aussi du travail, et que donc une des façons d'associer le travail à la destinée de l'entreprise et à la direction, effectivement, c'est à un moment donné une des façons les plus imparfaites ou les plus parfaites, c'est par le biais du capital. Et ça, effectivement, c'est reconnaître aussi cette place prépondérante à l'heure où, alors certains disent que le capital financier est surabondant, en tout cas beaucoup plus facile à obtenir que par le passé. Il y a sans doute beaucoup d'acteurs. Et effectivement, la question du travail a été chahutée, et ça a été rappelé dans les différents témoignages. L'un des meilleurs moyens de fidéliser, d'associer, voire même d'avoir des travailleurs qui discutent le coût pour s'assurer qu'effectivement, il y a bien une valeur ajoutée à la fin de l'année, c'est peut-être de les associer au capital. Voilà ce que je voulais vous raconter pour vous offrir un petit peu une fenêtre ouverte sur un sujet et effleurer la dimension politique sous-jacente derrière les échanges que l'on a. Et je serais ravi, effectivement, de céder dans quelques instants la parole à Thibault. 8 minutes, mon Dieu, j'ai dépassé.